Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kindarena de Rouen. De retour au Kindarena de Rouen, nous sommes pour une belle journée, accompagnés de belles personnes pour parler du milieu de la santé au travail avec entre autres les infirmiers et les infirmières. Ce sont les 12e journées nationales d'études et de formation sur ce vaste thème de la santé au travail, ici donc au Kindarena de Rouen, dans le salon Anctil, au cœur des débats et des questionnements et des différents interviews. Et bien comment a évolué justement cette profession, entre autres, avec le GIT qui est organisateur, entre autres, de cet événement pour cette 12e journée, le GIT, groupement des infirmiers, infirmières de santé au travail. Et nous allons recevoir justement deux personnes qui font partie de l'organisation, entre autres, de ce forum. Catherine Chazette, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Catherine? Très bien. Super. Et Valérie Boris, de même. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes donc dans les comités d'organisation, mais avec des casquettes un peu différentes. Catherine, vous êtes infirmière de santé au travail comme Valérie, en entreprise, mais présidente du comité scientifique. Oui, c'est tout à fait ça. Alors qu'est-ce que le comité scientifique? Eh bien, en fait, on organise, on programme, on constitue le programme pour ces 3 jours. Donc, c'est tout ce qui est la partie scientifique, de manière justement à répondre un peu aux attentes et à l'actualité de la profession. D'accord. Et pour Valérie, la différence pour vous, vous organisez Alors, sur moi, un autre je thème? suis au comité d'organisation, donc c'est toute la logistique qui tourne autour de ces journées, donc l'accueil des participants, les inscriptions pour les participants, l'allocation des lieux, l'organisation de la salle, des repas, le programme culturel, etc. C'est vous qui avez réservé les hôtels et tout ça? C'est ça, voilà, nous gérons tout ça. Nous gérons également pour les intervenants, voilà, pour que tout le monde puisse venir à Rouen, profiter de notre ville aussi, parce qu'on est très fiers d'héberger en Normandie nos 12e journées. Donc, Que vous êtes de la région toutes les deux? Pas du tout, moi. Vous êtes Moi, je suis de Grenoble. de Grenoble et moi de Rouen. et de Rouen. Donc l'organisation a démarré, en tout cas pour ce qui nous concerne nous aujourd'hui, mais vous êtes sur le terrain depuis... Voilà, oui, depuis presque 2 ans. 2 ans déjà? 2 ans, on a commencé. En fait, un peu lors d'un conseil d'administration où les défis se lancent un peu entre les régions, puisque Ouais. nous changeons de région à chaque journée d'études. Alors je vous coupe, est-ce que ça a failli pas se faire ici, ce 30e anniversaire? Non. On s'est battu ou pas pour l'avoir? Alors, pas vraiment, parce qu'on avait réservé notre place depuis longtemps. Ok, Donc voilà, d'accord. on s'était dit ça sera la Normandie pour les 30 ans. Ok, c'est un gros événement, et là pour l'instant ça se passe pas trop mal dans cette... Ça dans démarre ce- bien. Ok, Oui, Anne-Marie, oui. petite question pour ces deux dames qui sont dans le comité d'organisation. Vous avez Eh aussi, oui, moi vous, j'attends le organisé des événements. programme. J'attends le programme. Le voilà, en Quelques couleur. mots, s'il vous plaît. Donc c'est sur 3 jours. Pour les auditeurs. L'événement le plus dense peut-être, celui qu'on attend avec le plus d'impatience sur ces 3 jours. Peut-être plus cet après-midi, puisqu'on a quand même des représentants comme le médecin inspecteur. On a également le président de l'ordre infirmier. Donc cet après-midi, effectivement, on a des personnalités qui interviennent. Et en plus, après, c'est davantage pratico-pratique pour les infirmières qui viennent aussi chercher non seulement des connaissances sur l'actualité de la profession, mais aussi des outils pratiques qu'elles pourront mettre en place dans leurs entreprises, dans leurs services de santé au travail et se les approprier. Donc c'est organisé en fait que pour la profession? Principalement pour les infirmières de santé au travail, effectivement, puisque au départ, on invite un petit peu tout le monde, voilà, mais on a principalement des infirmières de santé au travail qui s'inscrivent, voilà. On fait ça sous formule formation professionnelle. Donc tous les congressistes, en fait, là, sont en formation, leur entreprise, voilà, comme nous aussi Ouais. d'ailleurs. Hein, oui. Est-ce qu'il y a des jeunes infirmiers ou infirmières qui pourraient avoir une vocation et venir justement ici pour dire tiens, pourquoi pas, j'ai un cursus classique d'infirmier, infirmière hospitalier hier, et hop, ici je vais en savoir un peu plus? Alors effectivement, pour s'inscrire aux journées d'études, c'est mieux d'avoir un employeur parce que Ouais. la formation a un coût. Voilà, donc sinon on a parmi nous aujourd'hui une étudiante en soins infirmiers qui fait son stage en ce moment en santé au travail et donc qui est venue accompagner les personnes qui sont leurs tutrices. Elle est venue avec. D'accord. Votre parcours à vous, il a été logique vers la santé au travail ou c'était une bifurcation, une porte qui s'est ouverte et puis etc.
Moi, j'ai fait 7 ans d'urgence SAMU. Il a fallu un moment où je fasse un choix, D'accord. comme beaucoup d'infirmières, entre le milieu hospitalier et puis la vie familiale. Donc, j'ai effectivement une porte qui s'est ouverte. Je me suis mise dedans et je me suis investie dedans depuis plus de 25 ans, où je me suis retrouvée. J'essaye aussi de faire dans l'entreprise où je suis, de participer beaucoup à l'organisation des secours, parce que je travaille quand même dans une installation nucléaire de base. Donc c'est un volet important, mais la prévention reste prioritaire. C'est plus calme quand même maintenant que ce que vous faisiez avant. Ça dépend des moments. Ouais. Ça dépend des moments. J'ai déjà eu des grosses urgences à gérer. Donc, on fait des exercices, pareil avec le SAMU. Ça reste quand même une partie intégrante dans notre activité quelque part. Enfin, surtout en ce qui me concerne, dans le centre dans lequel je travaille. Ok. Valérie? Alors moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en santé au travail. J'ai découvert un peu ce milieu par hasard en remplaçant une amie qui partait à la retraite et qui m'a quelque part offert son poste. Je suis rentrée par cette porte-là et je me suis passionnée pour ce métier qui est un petit peu différent du métier de base, qui est une vraie spécialité. Et vraiment, on ne s'ennuie jamais en santé au travail. On arrive Avant, le vous étiez où, matin. Valérie? Alors moi, j'étais dans un centre d'hébergement pour adultes handicapés mentaux. D'accord. Voilà, un foyer occupationnel, les papillons blancs. Ok. Et donc, quand on arrive dans la santé au travail et qu'on commence à tremper dedans, on s'en passionne en fait. Anne-Marie? Une vraie vocation. Alors, ces 30 ans qu'on vous souhaite très heureux pour continuer sur au moins 30 ans à venir. Donc, bon anniversaire. Ça, c'est une Merci. chose. Pour le programme, on n'aura pas le détail qu'on peut trouver de toute façon sur votre site internet. En revanche, un des axes majeurs et forts de votre formation, de vos journées de formation, c'est la culture de prévention. Est-ce Oui, que vous pourriez tout à fait. conclure là-dessus? C'est intéressant quand même. Je crois que c'est porteur. Mais comme on a pu déjà en parler un petit peu ce matin entre le médecin inspecteur ou même actuellement avec les intervenants, le plan santé-travail de 2016-2020 est très axé justement sur cette culture de prévention. Et notre rôle est d'accomplir un petit peu aussi cet objectif en collaboration avec le médecin du travail dans ce binôme et dans l'intérêt effectivement des salariés de l'entreprise. Ça fait partie vraiment d'un de nos objectifs à suivre ce tracé-là. Voilà, tout à fait. En fait, notre cœur de métier, c'est vraiment ça, c'est la prévention. On préfère honnêtement, quand on travaille au contact des salariés, plutôt venir vers eux pour leur faire de la sensibilisation et de la prévention, plutôt que d'être obligé de les soigner parce qu'ils se sont accidentés. Exactement. Et puis une question un peu idiote, enfin, je suis un peu le novice de la bande qu'on me dit. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à votre parcours entre le patient et le salarié, justement? Est-ce que le salarié devient aussi patient ou pas du tout, ou l'approche est complètement différente? Moi, je parle davantage de salariés que de patients, parce que même si effectivement on peut faire des soins dans le service où je suis de temps en temps, effectivement, ça reste un salarié. Je respecte cette identité. Il est à un poste de travail. On a un relationnel avec lui sur le poste de travail par rapport au risque professionnel. Donc, même si on est professionnel de santé, comme le disait aussi Valérie, et dans cet état d'esprit de culture de prévention, on est passé d'un cap, justement, on n'est plus dans le curatif, puisqu'on est là, justement, dans le préventif. Donc, curatif, pour moi, c'est faire la relation avec un patient, que quand je parle de culture de prévention, on est davantage avec le monde du travail et le salarié. Oui, pour rappeler ce qu'on disait ce matin avec Monsieur Delassalle, il y a 3 niveaux de prévention et en fait, le niveau de prévention, le réel niveau de prévention, c'est bien le niveau de prévention primaire. Et à tort, on parle de prévention tertiaire pour la partie curative. On est plus effectivement dans le soin, l'urgence. On est déjà appelé les pompiers, quoi, en gros. Voilà. Et c'est vrai que, rappelons que quand même ces journées, et c'est votre motivation et votre passion, c'est quand même l'activité de travail. Oui, tout à fait. Résume. On exerce en fait sur ce qu'on appelle dans les soins infirmiers des lieux de vie. Et donc on a affaire à l'homme sain. Voilà, donc on ne peut pas l'appeler patient du tout. C'est selon la fonction publique, on va dire un agent, par exemple. Nous, dans le privé, on va parler de salarié. Et dans le nouveau code du travail et la loi El Khomri qui est sortie là dernièrement, on parle du travailleur. On attend de voir. Oui. Je vous souhaite encore 30 belles C'est gentil, on espère. Merci. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Catherine Chazette et Valérie Voris. On vous souhaite le meilleur, en tout cas pour la suite de ce forum ici à Rouen. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.